Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Donc, je reviens vers vous, comme d'habitude, pour faire les horoscopes du mois de juin pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos. Donc, si toi, tu es de passage sur cette chaîne aujourd'hui, et que tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire les horoscopes du mois de juin. Voilà. Donc si tu désires bien sûr aller plus loin sur cette chaîne, tu t'abonnes en bas des vidéos, là il y a un petit lien, tu vas marquer s'abonner. Et si tu n'es pas inscrit, voilà. Pour ceux qui sont habitués, qui ne sont pas inscrits, je vous demande de vous abonner pour dynamiser cette chaîne afin que j'ai un peu plus de vues, tout simplement. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, donc je vais utiliser le Sweetness, le Normand ce mois-ci. On va faire un petit peu comme un tableau. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. On va voir peut-être le chakra que tu as besoin de travailler ou tout simplement le mot-clé, la problématique. Ok. Pour ceux qui sont en activité, peut-être une lignée pro, voir un petit peu du professionnel. Si tu recherches du travail ou tu es dans un boulot qui a une problématique, peut-être que ça te parlera tout simplement. On mettra peut-être 3 cartes de l'oracle euro. Voilà. Je voulais prendre que le Sweetness. On verra. Si le Sweetness parle bien, on gardera celui-ci. Si j'ai besoin de compléter, j'utiliserai l'oracle euro. Voilà. Désolée, j'ai pas trop été actif au mois de mai sur cette chaîne. Comme vous le savez, regardez, j'ai subi l'opération. C'est pas encore tout à fait rétabli. Mais voilà, je commence à utiliser ma main et puis je me suis dit qu'il va falloir préparer ces horoscopes, hein, même si l'opération était avril, il y a encore des points, c'est un petit peu long à cicatriser, mais tout est bien. Ma main, voilà, j'arrive à la bouger, donc c'est essentiel. Et puis voilà, je me suis dit, allez, commence tes cartes parce que les montages, dans les tirages, ça prend du temps et voilà, il faut que je fasse des montages après, donc comme ma main est un petit peu ralentie, voilà, je commence tout doux. Et puis voilà, comme je fais mes horoscopes, quand j'ai décidé aujourd'hui de faire ces horoscopes, toujours pareil, j'ai toujours un voisin, que ce soit dans notre entrée ou à côté, il y a toujours des travaux actuellement. Donc j'en suis désolée si vous allez entendre ce bruit de fond d'une chignole. Tout simplement, je m'en excuse pour eux. Après, c'est compréhensible. Vous avez vu, j'avais publié des vidéos aussi. Moi-même, j'avais attaqué la cuisine. Mais bon, pour l'instant, la cuisine, elle se finit pas, vu que je ne peux pas faire grand-chose. Mon époux avance quand même. Mais voilà, on n'a pas fini les travaux aussi. Donc, on a tous des aménagements, plus ou moins un jour ou à l'autre, à faire. Donc, allez, pour ce mois de juin, nous allons voir avec le Sweetness, le Normand, ce qui s'y passe, avec l'oracle des chakras, comme je vous ai dit, et 3 cartes qu'on complétera certainement avec l'oracle euro, qui est le bienvenu dans le tirage ce mois-ci. Allez, on continue pour toi, ami Vierge, pour ce mois de juin 2024. Donc, on va voir ce qui se passe pour toi. Les 10 cartes d'en haut, c'est tout ce qui touche le général, tout ce que tu as besoin de savoir. Les 3 cartes avec l'oracle euro, les cartes noires, c'est pour le professionnel. Si tu n'es pas en activité professionnelle, regarde les cartes si elles te parlent du côté personnel, un travail à faire sur toi-même. Les 2 cartes Béline Love pour le sentimental et la carte du chakra qui pourrait poser problème, ou alors le mot-clé, peut-être qu'il va te parler. Allez, on y va pour toi. Situation stressante, qu'est-ce que c'est qui te ronge? Alors, il est possible que tu sois angoissé, stressé pour une situation. Maintenant, on peut parler de perte financière ou de perte d'un objet. Hein? Tu verras ce qui se passe pour toi.
Alors, par rapport à des tourments, par rapport à des peines que tu es stressé. Voilà. Il y a quelque chose qui t'a déçu, qui t'a fait du mal, et tu es peiné, et tu es stressé. La croix, on peut parler de religion aussi pour certains, de croyance. La croix est porteur de tristesse, de fardeau, de malheur pour certains. Vous verrez, bien sûr que la croix, on peut parler aussi de défunts que vous avez eus, et ce deuil n'est pas encore effacé pour vous. Donc il y a encore une étape à franchir pour pouvoir passer cette étape de deuil et reprendre un petit peu le goût à la vie. Vous voyez, manquer de stabilité. La tour, c'est tout ce qui touche les bâtiments publics. Ok, ça peut être une personne qui est renfermée sur elle-même. Maintenant, vous avez peut-être des peines et des tourments par rapport à une administration publique. Alors, je prends exemple, se battre pour que votre enfant va sur une orientation professionnelle dans une école où il va aller. Ça peut être une autre problématique où vous êtes tourmenté par un système d'administration qui est compliqué. Un hôpital, une crèche, une école, la place pour une école, ou une crèche pour les petits-enfants. Et après, on parle d'enfermement, ça peut être tourmenté pour quelqu'un qui est emprisonné. Prison, ou qui est replié sur elle-même. Là, on a quand même la carte du gain. Il y a une richesse à venir. Alors peut-être que voilà, vous allez tourner la page, retrouver cette stabilité auquel vous avez besoin pour avoir quelque chose de bon qui arrive, une belle prospérité qui arrive pour vous. La carte 34 nous donne la possibilité de gagner de l'argent, que cette situation auquel vous allez vous apporte une richesse personnelle ou pécuniaire. Et c'est la carte qui indique une abondance à venir. Maintenant, on peut parler de voyage exotique pour certains. À ce moment-là, peut-être que vous avez été tourmenté pour faire ce voyage, ce déplacement. Par contre, avec la carte du renard, on peut avoir une personne en face de nous qui a des cheveux cuivrés, déjà à la base, mais qui est maligne, qui est rusée. À moins que vous êtes cette personne maligne rusée, qui avait beaucoup d'instinct. Mais attention, il pourrait y avoir une personne qui est issue de mensonges, qui n'est pas sérieuse avec vous. Alors, problème d'oreille, possible, ORL, la sphère ORL pour certains. Peut-être une petite problématique santé, c'est pas obligé. Cette carte peut nous donner éventuellement un problème de santé, qui a nez, oreille ou les yeux. Tout ce qui touche le haut de la tête. Voilà. Vous voyez, l'eau, ça pourrait parler sinusite, si vous avez ce problème-là. Allez, on continue. Bon, encore des émotions, du stress, des émotions. Vous êtes une personne qui serait un petit peu tendue au mois de juin. Qu'est-ce que c'est qui vous contrarie? Il y a des émotions qui remontent à la surface. Ok. Il y a des nouveaux projets. Alors, il y a des nouveaux projets pour certains. Il y a une gestation, une grossesse pour une maman. Ça, c'est la maman et la grossesse. Vous apprendrez que quelqu'un va tomber enceinte si c'est pas vous. Mais en tous les cas, il y a un petit bout de chou qui arrive ou un projet naissant auquel vous avez envie, qui va pointer son nez, qui va se faire, qui va se programmer, qui va s'exécuter. On va voir la carte d'à côté. Et une belle évolution avec ça. Vous avez un projet. Il y aura une belle évolution sur ce projet. Si ça concerne une santé qui était fatiguée, bon, le capital santé va s'améliorer, votre santé,
Vous allez guérir. Il y a une belle évolution là-dessus. Donc, voyez ce qui vous parle. Et la carte 17 aussi, ça donne le changement, le déménagement pour certains. Regardez si vous êtes concerné par ce déménagement. Sinon, c'est un changement à venir. Vous voyez, peut-être que c'était cette partie-là, c'est peut-être la zone d'ombre que vous aviez. Et là, il y a un changement qui s'opère pour aller sur quelque chose de positif et d'évolutif. On a des mouvements et ça annonce encore le changement. Vous voyez, il y a un changement. Il y a peut-être de la distance, des trajets à faire, des mouvements, alors que ce soit en train, en bateau, en avion, peu importe, il y en a qui vont bouger, qui vont prendre peut-être même ce bateau, mais il y a des mouvements. Au mois de juin sera issu de mouvements. Ces mouvements pour moi sont bénéfiques parce qu'il y aura l'élévation. Alors, il y aura des mouvements. Mais il faut éclaircir une situation. Il y a quelque chose qui ne colle pas bien. Ou ces mouvements pourraient être compliqués. Avec la carte de nuage, c'est une ambiguïté, quelque chose qui compromet un peu. Alors ça peut parler de voyage, vous voyez, peut-être une organisation, un projet de voyage. Pour que ça se concrétise, il y a quelque chose à faire. Voilà, il vous manque quelque chose pour pouvoir atteindre cet objectif. Ok ? Donc, un projet naissant, un bébé, ou... Alors, si c'est un bébé et que c'est un petit peu ambigu, allez consulter un médecin, peut-être un petit coup de pouce, des fois un petit traitement, tout simplement, une mise au point, pour être sûr que dans votre tête, tout va bien, que vous ne prenez pas le mental à... Quand on n'arrive pas à tomber enceinte, on focalise des fois dessus. Et puis, vous déclenchez pas cette grossesse parce que vous êtes toujours dans la pensée, dans le mental. D'accord ? Ça peut arriver qu'en lâchant prise, vous allez être surpris parce que les choses vont arriver. Voilà, que ce soit un projet, que ce soit ce bébé que vous voulez mettre en route pour certains. Alors, je vais couvrir la carte du nuage parce que c'est la carte qui est pas jolie. Ah, tiens, il y en a deux qui sont venus. Écoutez. Quelle que soit la problématique que vous allez avoir, vous allez trouver la solution à votre problématique. Ok ? Et vous aurez des nouvelles. Alors, ça peut parler d'un voyage que vous avez fait, il y avait une problématique à régler. Et puis, ça va être résolu. La carte 31, c'est la carte du soleil qui indique la fin des problèmes, la réussite, la joie, le succès à venir, le triomphe. On peut parler aussi d'une personne qui est très chaleureuse, qui va vous rendre visite. Parce qu'on parle de visite avec cette carte, mais aussi de changement, de nouvelles. Vous voyez, il y a une énergie au mois de juin de changement, de nouveautés, de nouveaux projets, de bébés à venir pour certains, de possibilités de rentrée d'argent, vous avez. Vous verrez quel domaine vous serez touché. Maintenant, on va voir du côté professionnel. Et ça aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a peut-être un flirt, un amour éphémère qui sera là pour certains. Allez, du côté pro, maintenant. Mais même si c'est un amour éphémère, je reviens encore dessus, il y a quelque chose à en tirer. Vous allez rencontrer cette personne, ok, ça ne va pas durer, mais ça vous a apporté quelque chose ou ça vous aura apporté quelque chose. Au niveau professionnel, cette carte vous invite à reprendre votre pouvoir, votre autorité au niveau du travail. Ça veut dire que si vous vous laissez faire, il ne faut plus laisser faire, il faut reprendre le contrôle. Il y a une équité, il y a une justice qui sera faite au niveau du travail. Il y a peut-être quelque chose tout simplement à mettre à plat au niveau professionnel. Maintenant, si c'est personnel, vous avez des choses à mettre à plat et reprendre votre pouvoir sur une situation. Au niveau professionnel, je vois la densité, le mouvement. Ça peut être la problématique. Peut-être qu'on vous confie trop de boulot au niveau travail et qu'il va falloir aplanir tout ça. Pourquoi vous et pas les autres? Ça peut être la problématique. On va compléter avec une carte. Oh, il y a une belle... Non, alors ce côté. Il y aura une opportunité moindre de ce que vous espérez, même si
Vous allez dialoguer avec le patron ou la hiérarchie ou le chef, vous verrez qui est concerné. Vous allez obtenir quelque chose, mais moins important que ce que vous espériez. Alors si on vous demande trop de travail, peut-être que vous allez demander quoi? Un peu de pépette en plus, un peu d'argent, ce qui est normal. Sachez que peut-être on ne vous accordera pas tout ce que vous voulez. Mais en tous les cas, il y a la chance et l'opportunité à saisir au mois de juin pour vous. Donc prenez ce qu'on vous accorde, tout simplement. Allez, je vais quand même en mettre une autre. Et puis, on vous dit feu vert. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ok? N'hésitez pas à demander ce que vous voulez obtenir. D'accord? Qui tente rien n'a rien. Donc, si vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas savoir si on vous l'accorde. Maintenant, s'il y a un mal-être, s'il y a quelque chose qui ne va pas, après, cette carte aussi peut parler d'une personne qui se sent peut-être coincée. Hein, parce que on est dans une tour, on est enfermé, on peut se sentir, c'est un peu comme cette tour-là, en haut, la carte 19. Il y a une situation peut-être qui procure un malaise où vous devez être entendu et reprendre votre pouvoir au niveau professionnel. Si c'est personnel, voyez où ça vous résonne la problématique. Mais en tous les cas, faites-vous entendre. Allez, du côté love, on a des secrets dévoilés ou pas, où vous détenez vraiment ce secret vous-même. Il y a des non-dits, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire. Alors, il y a peut-être un petit étiolement sur un couple. Il faudrait essayer de régler cette problématique, parce que je vois un couple, moi, qui s'étiole un petit peu. D'accord ? Avec la saison de l'automne, ou 3 mois en arrière, vous avez appris quelque chose au sein de votre couple. Bon, il y a du renouveau derrière à venir, quelle que soit la problématique que vous avez en couple, quel que soit le secret que vous gardez, ou que vous avez appris, vous pouvez avoir un renouveau avec cette problématique. Il suffit peut-être de dialoguer, parce que sinon on dit, si vous gardez tout en vous, c'est pas bon non plus. Voilà. Et si vous gardez tout en vous, c'est pas bon non plus, je vous ai dit. Eh bien, il faut communiquer et dire ce qui ne va pas. C'est un peu comme le pouvoir, reprendre son pouvoir. Je dis les choses pour mettre en place ce qui ne va pas. Donc là, entre vous, il faut communiquer, c'est important. D'accord ? Maintenant, pour les célibataires, bon, c'est sûr que l'étiolement fait penser que vous avez perdu un couple il y a 3 à 6 mois en arrière, avec les deux cartes, parce que 3 et 3, 6. Mais que vous pouvez aller sur un renouveau. Par contre, il vous faut échanger, communiquer, peut-être le partage, ou vous êtes déjà en partage, en correspondance de communication avec cette personne. Le renouveau fait penser que peut-être c'est une personne du passé qui pourrait revenir aussi. Hein. Attention, à vous de voir. Donc, il faut dialoguer, échanger, si vous voulez aller vers cet amoureux, cette amoureuse. Et puis pour les couples, ben, on se dit tout, hein. On aplatit ce qui ne va pas. Et ce qui pose problème dans ce couple. Pour le chakra et la problématique à travailler, c'est renforcer la combativité. Et bien là, ça veut dire que vous allez puiser en vous toute la force que vous avez pour régler cette problématique amoureuse, pour régler cette problématique professionnelle, pour aller de l'avant face peut-être à ce deuil. Vous voyez ? Il faut chercher la force au fond de vous pour vous permettre de sortir d'une situation qui est pesante, qui est lourde, qui est difficile à gérer. Vos guides, là, savent à quel point il a été difficile pour vous d'agir. Il est vrai que si vous êtes déjà abattu par le passé ou vous avez trop combattu pour cette situation, vous êtes à bout et vous laissez un petit peu le laisse. Maintenant, vous devez renforcer cette combativité en vous pour affronter cette problématique afin de pouvoir passer à autre chose et d'avancer dans votre vie. Ne baissez pas les bras. Vous êtes proche du but. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Vous avez bien plus de force que ce que vous croyez. Voilà. Donc vous avez cette force en vous, il faut l'utiliser
Ne vous laissez pas aller, car vous avez le pouvoir d'aller sur autre chose. Vous avez plus de potentiel en vous que vous ne l'imaginez. Voilà pour vous. Donc, mes chers amis vierges, bon mois de juin. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.